Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de ma collection de vernis à ongles. Aujourd'hui je vais vous présenter deux nouvelles marques, si on veut, deux marques en tout cas à petit prix. Il s'agit des marques Essence et des marques Catrice. Donc on va commencer aujourd'hui avec les vernis Essence et après je vous parlerai des vernis Catrice, de ceux que je possède. Alors pour Essence, j'en possède 6. C'est des vernis que j'ai achetés il y a assez longtemps. Les 4 premiers sont d'une ancienne gamme, puisque en fait le flacon a été revu, etc. Sinon il y a toujours les mêmes couleurs je pense. Voilà, donc ça fait un bon moment que j'ai pas acheté de vernis Essence. Ça doit faire 3-4 ans que j'ai acheté les deux derniers. C'est des vernis qu'on trouve assez facilement maintenant chez Auchan. Il y a un stand en général dans les Auchan. Moi, il y en a en tout cas depuis plus d'un an et demi, 2 ans, donc je pense que c'est à peu près le cas un peu partout maintenant. Sinon, ce sont des vernis que vous pouvez trouver notamment en Allemagne assez facilement, donc voilà pour ça. Je vais vous présenter les couleurs que je possède. On va commencer par les 4 couleurs donc dans l'ancien packaging. Donc ce sont des petits vernis qui font 5 ml chacun. Donc ça, ce sont les anciens packaging qui se présentent comme ceci. Et je vais vous montrer un nouveau tout de suite à côté. Donc les nouveaux sont comme ceci. Donc ce sont les Color & Go. Pareil, c'est le même nom sur les nouveaux packaging. Et les nouveaux sont un peu plus gros. Ils font 8 ml. Donc voilà, ils doivent coûter un petit peu plus cher également. Au niveau des tarifs, je pourrais pas vous dire parce que je pense que ça varie également d'un point de vente à un autre. Mais il faut compter en général moins de 5 € pour un vernis comme ça. Donc c'est vraiment pas cher du tout. Moi, il me semble que je les avais achetés à 2-3 €. Quelque chose comme ça, pas plus à l'époque. Maintenant ils sont un petit peu plus chers parce que la quantité déjà est un peu plus importante. Mais voilà, après c'est des vernis qui sont quand même vraiment très abordables. Donc je possède tout d'abord celui-ci qui est argenté, qui porte le nom de Icy Princess. Donc qui s'écrit comme ceci, c'est la référence 80, je ne sais pas si ce sera encore trouvable. Voilà. Et donc les vernis Essence, donc à l'époque c'était des pinceaux qui étaient plutôt moyens, donc comme ceci, vraiment un pinceau assez classique, pas très gros, pas super fin non plus, donc voilà. Ce sont des vernis qui sèchent assez rapidement, je les aime bien, ils sont assez opaques, pareil en une couche de c'est nickel, et la tenue est vraiment pas mal du tout. C'est des vernis qui ont des tenues quand même assez moyennes, donc il faut compter environ 4-5 jours sans avoir des caillures, etc. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais bon bref, sur les ongles, donc du coup c'est quand même plutôt pas mal. Moi c'est des vernis que je trouve assez bien, pas cher et de bonne qualité du coup pour ce prix. Ensuite je possède le vernis Mellow Yellow qui est jaune pastel comme ceci. C'est un des seuls jaunes que je possède dans ma collection puisque je n'aime pas le jaune. En fait c'est un vernis que j'ai hésité à donner, puisque bah, je l'ai appliqué, j'ai pas du tout apprécié sur mes ongles, mais en fait je l'ai gardé pour faire du nail art. Je me dis que ça pourrait être sympa, mélangé avec d'autres couleurs pour faire des dégradés, des choses comme ça, ou tout simplement des petits motifs. Je me suis dit que ça peut être sympa parce que comme je n'ai pas d'autres jaunes, du coup ça peut être plutôt pas mal de le garder. Donc voilà pourquoi je le garde uniquement pour le nail art. Sinon c'est pas une couleur qui flatte vraiment ma peau, donc j'aime pas trop sur moi. Ensuite, je crois que c'est le premier que j'avais acheté de chez Essence, celui-ci. C'est un taupe, voilà, qui est assez foncé, qui est super joli, qui est fini laqué crème, qui s'appelle Walk of Fame, qui est la référence 34. Très jolie couleur, voilà. Bon après c'est pas une couleur extrêmement originale, hein, puisque maintenant on peut trouver ce genre de teinte maintenant dans quasiment n'importe quelle marque. Et j'ai celui-ci qui est également très joli, que j'aime beaucoup. C'est un espèce de rouge, alors il est un petit peu déphasé, qui est comme ceci, un rouge un peu brique foncé, et qui s'appelle Rich Peach. Alors je ne sais pas du tout pourquoi il s'appelle comme ça, parce que très clairement je ne trouve pas du tout qu'il s'apparente à un pêche, mais bon, voilà. En tout cas moi j'aime beaucoup cette couleur là. Dans les deux derniers que j'ai, donc dans le nouveau packaging, donc qui est comme ceci. Alors déjà le pinceau a changé, il n'y a pas que le packaging. Le pinceau est beaucoup plus épais, beaucoup plus large, donc voilà le pinceau. Il est un petit peu arrondi au bout également pour faciliter l'application. Moi j'adore, très clairement je préfère ce packaging là, déjà que je trouve beaucoup plus joli, beaucoup plus moderne, et le pinceau que je trouve beaucoup plus pareil, pratique, donc j'aime beaucoup. Donc j'ai acheté celui-ci qui est un petit peu dans le même esprit que celui-là, sauf qu'il est un peu plus violacé, voilà, qui s'appelle, alors les références sont écrites où, je ne sais plus, sur le côté, qui s'appelle What's My Name. Alors je sais pas si vous allez voir parce que c'est écrit en blanc ici.
Voilà, What's My Name. Donc ils font 8 ml, qui tiennent bien aussi, exactement pareil. Par contre ceux-là, je trouve quand on applique un top coat dessus, la couleur a tendance à un petit peu devenir terne. Donc ça c'est un peu dommage, je sais pas pourquoi, ou alors c'est les top coats que j'utilise qui font ça, enfin les accélérateurs de séchage de vernis, je sais pas. Le deuxième qui est un bleu bébé, un bleu un peu layette, voilà, qui est super mignon, j'aime beaucoup aussi, et qui s'appelle If I Were a Boy, voilà, If I Were a Boy. Okay. Qui est écrit ici. Comme d'habitude, si vous ne voyez pas les noms, si c'est un peu flou, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et je vous indiquerai bien évidemment les références que vous n'auriez pas réussi à lire. On va passer maintenant aux vernis Catrice. Alors les vernis Catrice, je les ai tous achetés à l'étranger parce qu'en France, moi, je ne les trouve pas. Je sais que c'est vendu surtout dans les shakers, comme les essences, mais je n'en ai absolument pas du tout dans la région. Voilà, pour moi, je les ai achetés à l'étranger. Je les ai achetés soit dans des boutiques allemandes, soit j'avais acheté sur Maquialia. Qui est une boutique espagnole je crois, qui vend des vernis Catrice. Donc les vernis Catrice coûtent à peu près pareil que les vernis essence, donc ils se présentent comme ceci. Ils sont beaucoup plus gros, ils font 10 ml et ils doivent être aux alentours de 4-5 €. Donc c'est un peu plus cher je crois que les essences, mais à 1 ou 2 € près, c'est quasiment la même chose. Donc ce sont des vernis que je trouvais vraiment super bien à l'époque. Je me rappelle, j'avais vraiment une fascination pour les Catrice et j'avais trop envie de les tester parce qu'il y avait plein de couleurs super sympas à l'époque et surtout ils étaient pas chers et vraiment bien réputés. Donc j'ai réussi à en avoir 6, donc je vais vous les présenter brièvement. Donc ils font 10 ml chacun. Le packaging n'a pas tellement évolué, le pinceau est moyen, donc ça ressemble un petit peu au pinceau de la première gamme des vernis Essence. Voilà, donc voilà, juste la prise en main qui est un peu moins simple puisque c'est quand même un gros bouchon. Donc ça c'est un petit peu moins bien au niveau de la précision pour appliquer le vernis. Donc la première couleur que j'ai, c'est un violet qui est irisé, qui a des micro paillettes argentées, donc c'est pas du tout mon style de vernis si vous me connaissez un peu, mais en fait je me suis fait avoir quand je l'ai commandé sur le site. Je pensais qu'il était métallisé, mais en fait c'est pas tellement du métallique, c'est plutôt des paillettes. Bref, je n'aime pas trop, mais bon je l'ai gardé, ça peut servir. Il s'appelle Forget Me Not, donc vous avez la référence ici, la 380. Et ce que vous allez voir, Forget Me Not, voilà. Ouais, c'est pas terrible quand ils mettent les références ici, je préfère quand ils mettent une étiquette sur le vernis. Ensuite, toujours dans le même esprit, j'ai ce violet là, qui est plus joli. Plus joli. Celui-là est vraiment plus métallisé, il a des reflets. C'est un violet taupe avec des reflets un peu plus violacés, rosés dedans. Très joli celui-ci. Et il s'appelle From Dusk to Dawn et c'est la référence 200. Voilà, From Dusk to Dawn. Évidemment c'est écrit en noir sur un vernis déjà sombre. Voilà. Ensuite, toujours dans les mêmes, un peu dans le même style, donc j'ai celui-ci qui est aussi un peu métallisé, qui est très joli, qui est un bleu, un peu bleu jean, voilà, c'était une collection de jeans d'ailleurs je crois, il me semble, celui-ci, et qui s'appelle Denim Moor, donc petit jeu, hein, Denim et Moor, donc Denim Moor, hein, pour ceux qui n'auraient pas capté, voilà, le petit nom. Voilà, donc assez joli celui-ci, moi j'aime beaucoup. Effectivement, celui-là, ça c'est plus mon style. Toujours dans les petits vernis à reflets, celui-ci j'adore. J'en ai qui ressemblent beaucoup chez OPI, j'aime beaucoup ce genre de couleur. Et c'est vrai qu'il est très proche de vernis OPI que je possède, mais à l'époque je sais plus si j'avais le vernis OPI, ou en tout cas je m'étais pas rendu compte qu'il était aussi proche. Il ressemble un peu également au Teenage Dream de chez OPI, je crois que c'est le Teenage Dream, je ne suis pas sûre, non, je crois que c'est pas celui-là. Bref, c'est pas grave, un de la collection Katy Perry. On s'en fiche lequel, de toute façon vous pouvez plus les retrouver. Et donc c'est le Iron Mermaiden, donc c'est assez sympa aussi comme jeu de mots. C'est le référence 490, Iron Mermaiden, voilà, avec mermaid, donc qui veut dire sirène. Et enfin les deux derniers qui sont des rouges à lèvres, non, qui sont des vernis à ongles, cette fois-ci crème, comme j'aime à la base, et qui sont tous les deux dans la même teinte, donc je me suis un peu trompée pareil quand je les avais choisis, mais à cette époque-là, quand j'avais commandé sur le site, il n'y avait pas énormément de choix, donc bon, j'ai pris ce qu'il y avait entre guillemets. Donc j'ai celui-ci qui est rose, un peu Barbie, voilà, qui est assez flashy, qui s'appelle You Better Think Pink, qui est la référence numéro 28. Alors, normalement on devrait mieux voir, mais j'ai l'impression qu'on voit moins bien avec le reflet. Voilà, You Better Think Pink. Et enfin le dernier que je possède, qui est encore un rose, donc un peu plus foncé, mais toujours aussi flashy. Voilà, on peut voir la différence. Celui-ci tire un peu plus vers le pêche,
Mais celui-ci est vraiment rose fluo fluo. Et celui-ci, c'est la référence 850 et s'appelle Aretha's Wrist Pink. Donc avec le jeu de mots donc, sur la chanson d'Aretha Franklin qui s'appelle Respect, donc Wrist Pink. Voilà, il faut connaître les références certes, mais voilà, je trouve ça assez sympa comme jeu de mots. D'ailleurs, de manière générale, ils sont assez sympas au niveau des jeux de mots hein, sur les vernis Catrice. C'est assez marrant, c'est un peu comme au PI en fait. Donc voilà, plutôt sympa. Donc voilà pour ces vernis Catrice. Les vernis Catrice, je les aime bien. Pareil, au niveau de la tenue, je dirais que c'est assez similaire à ceux d'Essence. C'est environ 4-5 jours sans que le vernis soit trop abîmé sur les ongles. C'est des vernis qui sont pas chers, il y a quand même pas mal de contenance et je trouve que la qualité est vraiment tout à fait honorable. Donc j'en achète pas plus parce que comme vous le savez, j'ai déjà énormément de vernis dans ma collection et je préfère d'autres marques à Catrice ou à Essence d'ailleurs. Donc c'est pour ça que j'en ai pas plus que ça. Là c'est des vernis qui datent vraiment d'il y a un moment. Là ceux que je vous ai montré, là les Catrice, ça fait bien 4-5 ans, j'en ai pas acheté. Si c'est pas plus, donc ouais, ça date vraiment d'il y a un moment. Mais voilà, je voulais vous les présenter. Si vous avez un petit budget, etc., sachez que c'est des vernis sur lesquels vous pouvez compter. Ils sont vraiment de très bonne qualité. Et vous avez quand même un bon choix de couleurs pour des prix qui sont vraiment très abordables. Voilà. Si vous avez des questions par rapport au nom des vernis que je vous ai montrés, n'hésitez pas à me dire ça. Je vous indiquerai tout ça dans les commentaires. Et si vous avez également des vernis à me recommander, des couleurs, etc. Dans les Catrice ou dans les essences, je ne suis pas fermée, sachez-le. Vous pouvez toujours me proposer des références. Moi, j'irai voir et je regarderai si j'ai pas un coup de cœur. Ne sait-on jamais. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. À bientôt.